Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez réalisé une photo revendicative samedi 8 juin pour dénoncer la pénurie d'enseignants, interpellant le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale. Cependant, avec la dissolution récente de l'Assemblée nationale, à qui allez-vous adresser maintenant cette revendication pour garantir que votre message soit entendu et que des mesures soient prises? Alors tout d'abord, je voudrais dire ma grande inquiétude sur le résultat des élections européennes avec cette force de l'extrême droite dans notre pays. Ma fierté qu'à Gennevilliers, ce soit le résultat inverse, c'est-à-dire que la gauche dans son ensemble fasse 70% et que le RN a même diminué par rapport au dernier scrutin européen d'un point. Ceci dit, c'est toujours de trop et il y a vraiment une riposte à mener. Alors effectivement, ça change aussi la donne. Et donc on vos travaux en cours. Et donc on ne donne pas rendez-vous au Premier ministre et à la ministre de l'Éducation nationale en septembre. On modifie le texte en disant Emmanuel Macron, Madame Belloubet, Monsieur Attal, c'est en ce moment que se décident les postes pour la rentrée de septembre. Donc c'est en ce moment que vous devez créer les conditions qu'il ne manque aucun enseignant à Gennevilliers à la rentrée. La participation à cette photo, elle était à la hauteur de vos attentes? Oui, il y avait du monde. Alors moi, je pense qu'il y aurait eu plus de monde, c'était encore mieux, mais c'était significatif. Vous allez le voir sur la photo. Il y avait du monde et des hommes et des femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs, déterminées pour améliorer les conditions d'études des enfants à Gennevilliers et des conditions de travail des enseignants. Autre sujet, la ville va acquérir une ferme maraîchère et fruitière située à Argentière en Seine-et-Marne à 79 km de Gennevilliers. Alors c'est un projet qui s'inscrit dans votre stratégie de développement durable et qui vise à améliorer l'alimentation des habitants. Mais en quoi cette ferme va-t-elle améliorer vraiment l'alimentation des habitants? Eh ben, elle va l'améliorer parce que ça va nous permettre d'assurer une alimentation de qualité en direction, alors c'est pas de tous les habitants dans un premier temps, en direction des crèches et donc des bébés et en direction des repas pour les personnes retraitées. Et puis on va essayer de développer aussi des ventes peut-être ponctuelles dans un premier temps et ensuite plus régulières en termes de maraîchers sur les marchés de Gennevilliers. Du coup, vous avez envisagé un système de livraison? Oui, il y aura des livraisons qui seront faites, c'est quelque chose qu'on est à l'étude, mais déjà il faudrait qu'on achète la terre, on aura la réponse le 1er juillet, la SAFER me dira quand est-ce que je peux, enfin pas quand, pardon, me dira s'ils acceptent de nous vendre à nous, parce qu'on est plusieurs sur ce projet. J'ai le sentiment qu'on a plutôt marqué des points, mais ça reste à confirmer. Le 1er juillet, on saura si on a le droit d'acheter cette terre. Alors, si vous pouvez l'acheter, comment est-ce que vous comptez gérer l'empreinte carbone associée au transport de ces produits qui sont sur ces 79 km? Alors déjà, c'est la plus proche que vous avez trouvée? Oui, c'est la plus proche et surtout la mieux équipée de ce qu'on avait, puisqu'on avait trouvé une ferme pas plus proche, mais plutôt en Normandie, mais qui était moins bien équipée et pas en culture. Alors que là, c'est une ferme où il y a une culture, on va reprendre 2 salariés qui sont sur cet espace-là. Et il nous faut un chef de projet, d'ailleurs, parce que en gros, l'idée, c'est de faire une société d'économie mixte avec des producteurs qui seront indépendants, en collaboration avec nous et dont on assurera l'achat de leurs produits. Donc ça, c'est un élément assez important aussi de se dire que c'est eux qui doivent assurer l'équilibre économique de la ferme et pas la ville. La ville ne fait qu'investir et ce bien restera d'ailleurs dans le patrimoine de la ville de Gennevilliers. Et pour l'empreinte carbone? Mais oui, j'avais oublié de répondre à cette question. Pour l'empreinte carbone, on essaiera de travailler avec des véhicules électriques. De toute façon, il y aura déjà moins d'empreinte carbone que quand on achète plus loin, parce que là, vous nous comptez parce qu'on a acheté, mais les produits qu'on achète viennent de beaucoup plus loin aujourd'hui, puisque c'est sur des grandes centrales d'achat. Et donc là, la proximité fera qu'il y aura moins d'empreinte carbone. De fait, même à véhicule égal, enfin les mêmes véhicules, et l'idée, ce sera au fur et à mesure aussi de ne pas forcément livrer tous les jours, peut-être tous les 2 jours. On travaille à équiper cette ferme d'une chambre froide justement pour essayer de diminuer au maximum les transports. Avez-vous consulté les habitants de la ville pour cet achat? Oui, il y a eu les élections municipales, c'était dans notre programme. Donc on ne fait que respecter notre programme. J'espère que ça ne nous sera pas reproché de tenir nos engagements. Alors ce projet il peut être perçu comme un gaspillage de ressources publiques. Comment comptez-vous répondre à ces critiques? Alors d'abord, ce n'est pas un gaspillage puisque ça restera dans le patrimoine de la ville et si un jour on a besoin, on peut toujours revendre au même prix ces terres. Et donc il n'y a pas de gâchis
de l'argent public, c'est un investissement. Et c'est un investissement qui vise plutôt à enrichir la ville dans la qualité pour se nourrir, et aussi de faire en sorte qu'on contribue à maintenir du maraîchage autour de la métropole du Grand Paris, et de faire en sorte que les terres nourricières qui existaient avant, ça perdurent et se développent, et qu'il y a un modèle qui puisse se développer sur l'ensemble de la région d'Île-de-France, où la région Île-de-France nourrisse à nouveau les habitants d'Île-de-France. Est-ce qu'il y a des risques financiers qui sont associés à ce projet ? Ou des risques que ça ne fonctionne pas finalement? Des risques que ça ne fonctionne pas, oui, parce que ça dépend du chef de projet. Des risques financiers, le moins possible, puisqu'on se met en société d'économie mixte, et je vous le disais, le producteur sera lui responsable du fonctionnement et de l'équilibre économique. Ce ne sont pas nous. Nous, on s'engage simplement à acheter sa production. Donc c'est le seul engagement. S'il y avait déficit, c'est le déficit du producteur, et nous avons toujours les terres en propriété, et donc on pourrait les revendre quand on veut. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.